Bon, alors comme promis, je cours pour arriver à la pesée. Elle a déjà commencé et c'est le Hongrois qui est pesé. Donc je me dépêche, je retourne tout de suite la caméra et je vous fais vivre ça. On va avoir le score du Hongrois sur ce secteur E. Donc là c'est particulièrement important évidemment. Ils sont à 5 points derrière nous, je vous le rappelle. Et ils sont dans le secteur avec l'Italien. Donc là déjà cette fois-ci il y en aura un des deux qui va perdre un point dans tous les cas. Donc le numéro 1 et le numéro 2 ont déjà été pesés, mais ce n'est pas des équipes vitales pour nous. Par contre là c'est très important. Donc on a le pêcheur hongrois qui est ici et on va suivre la pesée toujours avec Mark Downs qui est chargé de peser puisqu'il fait partie de la fédération internationale, hein. C'est pas parce que c'est le capitaine de l'équipe d'Angleterre, je précise. Parce que certains pourraient être surpris que ce soit... Ouh, il a une sacrée pêche de poisson-chat. Très très belle pêche de poisson-chat. Je vais vous la montrer, regardez. Là, on est dans les 8 kg et quelques, 8 kg 4. C'est une très belle pêche. Il y a même quelques perce-soleils. 8 kg 406 pour le Hongrois. C'est pas forcément une très bonne nouvelle pour nous, mais bon, il n'est pas dans notre sous-secteur. Par contre, ça veut dire que il risque effectivement, peut-être, comme c'était prévu, de remporter ce secteur. Mais à la rigueur, s'il permet de mettre des points un petit peu avec le pêcheur italien, c'est pas plus mal, hein. Le pêcheur italien, c'est Jacopo Falsini, c'est pas n'importe qui. C'est encore une fois lui qui a fait une démonstration hier dans un secteur hyper difficile, avec que des champions du monde. Et donc si Jacopo, en passant, je lui ai dit 2-3 mots, il m'a dit ah non, il était très pessimiste, il se voyait 5 ou 6e du secteur. S'il marque 5 ou 6 points, c'est vraiment tout bon pour les Français, hein. Donc on va continuer la pesée. Ah, il y a encore un poisson là, ça c'est les problèmes de pesée. Des fois il y a des poissons qui restent dans les bourriches, il y a eu un petit problème. Donc on recommence. Vous voyez que la France est bien représentée. On prend des notes, hein. Donc 8 kg 400 et quelques pour le Hongrois à abattre. Pas pour nous, hein. Encore une fois, on n'est pas dans le même secteur, on n'est pas concerné. On suit simplement pour savoir si les Hongrois vont marquer un point dans ce secteur E. Il n'y a que ça qui nous importe et surtout l'écart avec l'Italien. S'ils pouvaient faire perdre pas mal de points à l'Italien, on signerait tout de suite. Alors, on a refait la tare. Salut Romain. Donc, là il y a un petit peu plus de poisson blanc. Ah, il y a même une petite carpe. Mais on est loin des 8 kg 4 quand même du Hongrois, qui est bien parti quand même pour remporter ce secteur. Ce sous-secteur, hein. Soyons précis, je répète, il y a 2 sous-secteurs par secteur de 32, donc 2 x 16. 6 kg 200, c'est un beau score, il y a quand même des jolis scores, hein. On est à peu près sur les mêmes pêches que hier, hein, en fait, dans ce secteur. On est autour de 8000 pour les vainqueurs. Là, visiblement, le Hongrois, lui, il a pêché les chats, hein. Il ne s'est pas posé de questions. Il a pêché sur le fond, il a pêché les chats et basta. Alors, je continue à avancer. Eh oui, tout le monde attend de savoir ce que va faire les Bleus. Mais il va falloir être un peu patient parce que Stéphane, il n'est pas dans les petits numéros. Il est dans l'autre sous-secteur, donc il va falloir qu'on attende un peu. Ça sent l'or, ça sent l'or. J'ose rien dire, moi, je dis plus rien parce que j'ai été trop optimiste tout à l'heure. Donc je préfère attendre. On voit les suiveurs de l'équipe de France qui sont comme moi, ils attendent les résultats. On n'a plus qu'à patienter. Maintenant, on ne peut plus rien faire, hein. C'est terminé. Il n'y a plus de tactique qui compte, avec le jugement de la balance.
Encore une fois, ce qui nous importe dans ce sous-secteur, c'est de savoir si l'Italien va prendre beaucoup de points ou pas. On sait que le Hongrois, a priori, il va gagner le secteur, ou au pire, il sera 2. Mais bon, les Hongrois, ils ont 5 points de retard sur les Français, ce qui est quand même pas mal. Donc 4 kg 600, on en est loin, encore une fois. On va aller, on va avancer. On va avancer, on va aller voir un petit peu. Ici, il y a un Serbe, peut-être qu'il faudrait quand même voir. J'ai pas suivi sa pêche, donc je peux pas vous dire. Super parcours, Johan, ouais, mais pas aussi bien qu'à Rieux quand même, Johan. Voyons, Rieux, les Brêmes au feeder. C'est pour vous ça l'année prochaine, hein, on compte sur vous. On sera là en tout cas pour vous faire vivre tout ça, les entraînements, les 2 manches du championnat du monde feeder et surtout déplacez-vous, venez voir les champions en action, supportez-les vraiment, ça leur fait plaisir. Moi je peux vous dire que j'ai transmis tous vos messages et qu'ils étaient ravis. Alors maintenant on n'a plus qu'à attendre de savoir de quelle couleur est la médaille. La médaille elle est, je dirais, assurée. Et la question est de savoir si les Italiens vont récupérer leurs 3 points de retard et puis aussi garder un œil sur les Hongrois. Surtout que, encore une fois, les Italiens bénéficient, on va dire, du fait que dans les 5 secteurs, ils ne sont pas avec les Français. Alors que les Français sont souvent avec les Hongrois. Donc pour les Italiens, c'est tout bon au niveau du tirage au sort. Par exemple, le secteur ABC, il y a des échos, hein, qui nous disent que les Italiens pourraient faire 3 fois 1 dans leur sous-secteur ABC. Donc ça veut dire que si nous on fait 3 fois 2, c'est des super bons résultats, mais 3 fois 2 ça fait 6, 3 fois 1 ça fait 3, ça fait 3 points de différence, et hop, ils ont refait leur retard d'hier. C'est pour ça que je suis confiant, honnêtement, franchement j'y crois vraiment. Je crois qu'on peut entendre la Marseillaise tout à l'heure, mais je ne dis pas que c'est à 100% certain. Tant qu'on n'a pas la pesée, en particulier de Stéphane ici, là, parce que on ne sait pas trop, hein, on nous dit entre 1 et 5, sur un sous-secteur de 16, c'est énorme la différence. Jacopo, pour avoir discuté avec lui, il se voit 5 ou 6. S'il fait effectivement 5 ou 6, là, ça sent de mieux en mieux pour les Français. Donc on a bien fait de suivre ce secteur E. Alors je ne vous fais pas suivre la pesée parce que là, il y a beaucoup de monde et puis en fait, c'est pas des pêcheurs vraiment qui peuvent venir s'intercaler dans les premières places, donc qui pourraient faire perdre des points soit aux Hongrois, soit aux Italiens. On croise les doigts. Bah oui, Frédéric, on croise tous les doigts. Moi. Bon, j'en ai un qui tient la caméra, donc je peux pas les croiser, mais l'autre, j'ai les doigts croisés. Donc là, on a le Serbe, puis le Russe. 2 belles équipes quand même. Hein. Attention, c'est des équipes qui réussissent régulièrement dans les championnats du monde, quelles que soient les catégories, quelles que soient les techniques. Les Russes sont très bons aussi au feeder d'ailleurs. Alors, voyons, notre ami Serbe, est-ce qu'il ferait perdre un petit point ou 2 à l'Italien? Ce serait pas mal. Hein, ou même au Hongrois, pourquoi pas. Mais alors, le Hongrois, je pense qu'avec ses 8004, ça va être très dur d'aller le chercher. Ça veut dire qu'il était au numéro 3. Mais bon, honnêtement, le tirage au sort, enfin un championnat du monde où le tirage au sort avait, je dirais, aucune importance. Aucune importance. Ce qui est très très rare et ce qui change beaucoup du championnat d'Europe qu'on a vécu il y a 1 mois et demi où le tirage au sort était quand même particulièrement important, même si les Lituaniens qui l'avaient emporté avaient trouvé une pêche que tous les autres n'avaient pas trouvée. Donc bravo à eux, encore une fois. Donc le Serbe, on va voir ça tout de suite. Il est quand même à domicile. Donc j'imagine qu'il s'est entraîné un petit peu. Les Belges, ici le Belge là dans ce secteur, attention, hein, c'est Luc Tige, il va falloir le suivre, d'autant qu'il est le premier du sous-secteur d'où se trouve le Français. Donc il pourrait bien nous faire perdre un point, ce serait pas gentil de la part de nos cousins belges quand même, mince alors. Sinon les autres Belges c'est moyen, il y a pas... Les Belges ils jouent pas la médaille ce week-end.
Bon, mais encore une fois, il y a des explications. Hein. Les pêches de poisson-chat comme ça, c'est pas non plus monnaie courante en Belgique, ni même en Angleterre ou dans beaucoup d'autres pays ou aux Pays-Bas. Alors qu'en France, il y a beaucoup de concours qui se jouent avec ce poisson, donc on a l'habitude de prendre des poissons-chats. Voilà. C'est pas gentil de se moquer des Belges, ils me veulent toujours manger une frite. Je vous rappelle que les Belges, ils ont gagné il y a 2 ans quand même le championnat du monde, ils ont même fait le doublé. Donc, et que nous, ça fait 15 ans qu'on l'attend, la médaille d'or. Donc, il faut rester modeste. Alors, là, on est autour de 6 kilos. Hein. C'est une jolie pêche, mais ça ne va pas du tout chercher les 8 kilos 4 du Hongrois. Et petit à petit, nous nous rapprochons de Jacopo Falsini. Non, je le vois, il est encore assez loin. Il est quand même encore assez loin. Merci. Bon, alors là, on a toute une partie d'équipes qui jouent pas les médailles, qui peuvent par contre faire basculer la balance d'un côté ou de l'autre. Il y a ça aussi dans un championnat du monde, c'est que vous avez des fois une ou deux nations qui jouent pas grand chose finalement. Après une manche, ils savent qu'ils n'auront pas de médaille, mais il suffit qu'ils viennent s'intercaler dans le résultat entre un pêcheur italien et un hongrois, ou entre un français et un italien, et puis basta quoi. Les Belges, non mais les Belges, attention, les Belges, c'est encore une grande équipe dans la pêche au cou. Hein. Je suis vraiment impatient quand même d'arriver par là-bas, parce que là on traîne un peu au niveau de la pesée. Et puis la tension monte quoi, plus on se rapproche de Jacopo, et plus on a hâte de savoir s'il va effectivement faire 5 ou 6e comme il le prévoit, ou s'il va faire plutôt 3, parce qu'entre 5 et 6 et 3 bonjour la différence quoi. Et puis on n'a pas d'infos, comme je l'ai dit, les secteurs ABC ils sont loin des secteurs DE, donc en fait, quand on est sur les secteurs D et E, on a très peu de nouvelles des secteurs ABC et vice-versa. Donc, c'est difficile. Hein. Vous avez des nouvelles, ok, Diego da Silva, tout va bien, Stéphane Linder, tout va bien, Alexandre Codin, tout va bien. Quand vous passez, tout va bien, mais quand vous partez, si c'est au bout d'1 heure, vous ne savez pas s'il peut y avoir eu des catastrophes. Même si, encore une fois, on est sur un parcours avec une pêche hyper régulière. Donc il n'y a pas de raison que d'un seul coup les touches s'arrêtent complètement pour un Français, ou qu'un pêcheur d'une autre nation se mette à prendre 25 brèmes d'affilée. Ça c'est pas vraiment dans le truc. Donc s'il y a 1 heure de la fin, le Français il est 1er ou 2e, il ne va pas terminer 10e du secteur dans la dernière heure. Même si encore une fois les Italiens hier ils ont fait une belle remontée, mais les Français aussi, hein, attention. Hier, rappelons-le, Stéphane Linder et même Diego da Silva. Diego da Silva, à 1 heure de la fin, tout le monde le considérait comme 5-6e de son secteur. Et Stéphane Linder, il y a un moment donné, on pensait qu'il était 8, 10, etc. Et dans la dernière heure, Diego da Silva, il a mis le turbo sur les poissons-chats, bing, bing, bing. Il a gagné le secteur, carrément. Et Stéphane Linder, il a réussi à remonter à la 5e place. Un championnat du monde, ça se joue toujours sur les places difficiles, les pêcheurs qui sont à la peine. Le gars pour qui ça va tout seul, qui gagne du début à la fin, bon, ok, on en a toujours des pêcheurs comme ça, surtout sur une pêche aussi classique pour les Français. Par contre, c'est celui qui se trouve un peu à la peine qui doit se bagarrer jusqu'au bout, parce que là, il peut faire gagner ou perdre des points hyper précieux sur une pêche aussi régulière. 3 kg 977 ici. Vous voyez qu'on est toujours très loin du score du Hongrois. 8 kg 4. Alors les Espagnols, on en avait parlé un peu au début, parce que ce sont en général de très bons pêcheurs de chats. Hein, ils savent pêcher, leur grande spécialité c'est quand même la carpe. Mais quand il y a des chats en général, ils sont plutôt bien placés. Donc
On va regarder. Alors là, il y a une autre bourriche qui est pas vilaine, mais qui va être encore autour de 5 ou 6 000. Hein. On voit que la pêche moyenne dans ce secteur, on va dire, c'est entre 4 500 et 6 000. Et puis vous avez l'endroit à 8 400. J'ai pas vu de pêcheur à 7 000 qui vient s'intercaler. Donc s'il gagne le secteur, il va le gagner avec une marge relativement confortable. Hâte de connaître le résultat de Luc Tige. Ah oui, ben nous aussi, hein, parce que là, lui, il est, encore une fois, c'est le premier, je crois, ou le deuxième. Je crois que c'est le premier numéro du sous-secteur du français. Il n'est qu'à 2 places de Stéphane Potelet. Donc si notre ami belge, qui sera moins notre ami du coup, nous fait perdre un point, c'est pas bon. C'est pas bon. Après, il y aura dans ce sous-secteur de Stéphane à suivre aussi la pesée de l'anglais, qui paraît-il a plutôt bien marché. Donc on a encore pas mal de chemin à faire pour suivre cette pesée, en espérant que tout fonctionne bien jusqu'à la fin. Pour l'instant, ça a été bon du début à la fin au niveau de la communication, du réseau, du son, etc. Donc on a pu vous faire vivre un petit peu mieux quand même qu'au championnat d'Europe en Irlande, où c'était un peu difficile. Mais voilà, bon, on croise les doigts aussi pour ça, pour que tout fonctionne et que vous puissiez voir la pesée jusqu'au bout. Et puis après, de toute façon, ce soir, bis repetita, une analyse. On publie d'abord les résultats définitifs dès qu'ils sont publiés par la Fédération internationale. Puis on fait un petit débriefing avec Jean-François sur nos impressions, sur les secteurs, sur les choix tactiques, techniques, etc. des pêcheurs. On aura d'autres infos évidemment après, parce que après la manche, quand tout le monde a remballé, en général, tout le monde se retrouve à la buvette, comme dans un concours classique, et puis tout le monde discute, forcément, tout le monde explique un peu ce qu'il a fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc c'est là qu'on peut puiser pas mal d'infos. Et puis donc à 18h, on fait notre débriefing avec Jean-François, mais on essaiera de faire un débriefing peut-être un petit peu plus court, parce que a priori, la remise des prix, c'est pas encore certain, mais elle devrait être à 19h. Donc si jamais, je sais pas si je le dis, parce que ça risque de nous porter la poisse, mais bref, si on veut voir un joli podium avec une équipe de France le plus haut possible sur les marches du podium, avec une jolie chanson de l'époque révolutionnaire, il faudra qu'on soit sur place. Donc on se dépêchera de faire le débriefing pour être sur place à 19h et vous faire vivre le podium. Alors, on continue notre secteur. On continue là. Donc on a l'Espagnol qui va sortir sa bourriche de l'eau. La pesée approche. Je vois Jacopo, il n'y a plus que 4 places à attendre pour avoir la pesée de Jacopo. Oui, 6 PO. Non, je dis rien, c'est vrai. On est superstitieux à la pêche. Il y en a beaucoup des pêcheurs superstitieux. J'en fais partie. J'ai pas envie de leur porter la poisse. Alors, notre ami espagnol, vous voyez qu'il sait pêcher les chats, j'avais raison. Il a une très belle pêche quand même. Est-ce que ce sera plus que 8004? Ça me paraît difficile, parce que ces chats n'ont pas l'air énormes quand même. Mais je suis curieux de savoir ce qu'il va faire, parce qu'il ne va pas être si mal. Vous voyez que quand même, quand les pêches sont régulières comme ça, c'est bien, parce qu'on retrouve les meilleures équipes devant. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas un gars qui prend une brème de 2 kg à 5 minutes de la fin, comme on a pu voir dans certains championnats, et puis paf, ça bouleverse tout. Là, bon, ok, c'est des poissons-chats, c'est pas le poisson le plus noble du monde, mais au moins c'est régulier. Les meilleurs sont devant, il n'y a pas photo. Ah, il a une belle pêche, Est-ce qu'il aura plus que 8000? Honnêtement, je ne sais pas. Non, il n'a pas plus de 8000. Non, il a 7000. Il a même un tout petit peu moins de 7000, mais c'est quand même une sacrée jolie pêche, on avait raison. Les pêcheurs espagnols, ils savent ce que c'est que de pêcher des poissons-chats et des carpes et des barbeaux en général. L'année prochaine, il faudra compter sur eux. Le championnat d'Europe est à Coruche, au Portugal. Alors évidemment, les Portugais seront très forts, mais les Espagnols qui sont juste à côté aussi. Et par contre, le championnat du monde l'année prochaine,
Il a lieu à Peschiera del Garda, en Italie. Donc là, autant dire qu'on connaît quasiment d'avance qui va gagner le championnat du monde. C'est une pêche hyper spécifique. Je vois mal une équipe pouvoir battre les Italiens, mais bon, on peut toujours y aller pour une médaille dans tous les cas. C'est assez marrant d'ailleurs. Le championnat du monde à Peschiera del Garda, il y en a déjà eu un en 1996. Et donc l'Italie avait gagné. Alan Scottorn avait gagné en individuel quand même, mais c'est les Italiens qui l'avaient emporté par équipe. Et l'année d'avant, c'était quoi? C'était 1995. Et 1995, c'était en Finlande, à Lappeenranta. Et là, qu'est-ce qui s'était passé? Eh ben, c'était que les Français avaient réussi un magnifique doublé avec victoire par équipe et victoire en individuel de Philippe Jean. Pour ceux qui se souviennent, qui ont un peu de mémoire. Donc, puisqu'on est superstitieux, on va croire que puisque le championnat du monde il a lieu à Peschiera del Garda l'année prochaine, et ben on va faire comme en 95 aujourd'hui, on va faire un doublé individuel et par équipe. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. C'est facile la pêche en fait. Du moment qu'il dépasse Jacopo, c'est vrai ça, cet espagnol. Je pense qu'avec ses 7000, il va largement dépasser Jacopo. Donc, vous voyez, ce pêcheur espagnol, ben, on l'aime beaucoup. Je ne connais pas son nom honnêtement, mais je l'aime beaucoup. Et je pense qu'il va nous faire gagner un petit point. Alors on continue. On va se rapprocher de Jacopo, hein, on va attendre sa pesée parce qu'elle est très très importante pour nous. Alors là on est derrière Jacopo Falsini. Alors Jacopo Falsini, je vais pas essayer de vous faire son palmarès complet, mais je peux vous dire qu'il a gagné championnat du monde individuel et par équipe, championnat du monde des clubs, championnat d'Europe individuel et par équipe. Donc autant dire, vous ne pouvez pas vraiment faire mieux dans la catégorie des champions du monde. Wiki Nico, oui, ça, moi les championnats du monde, c'est mon truc, je les suis depuis maintenant de très nombreuses années, je ne voudrais pas dire le nombre d'années, 35 ans exactement. Donc autant vous dire que je les ai tous vus débuter, là, tous ceux qui sont au bord de l'eau, et je connais à peu près tous les podiums des championnats du monde depuis cette époque-là. Donc je me souviens très bien, en particulier des victoires françaises forcément. Donc la Finlande était l'une des plus belles victoires françaises, avec une première place par équipe, une première place en individuel et même une médaille de bronze, je me souviens, de Jean Desquet en individuel, et c'était un Belge, le deuxième c'était Villemar il me semble. Donc voilà, les championnats du monde je connais un petit peu. 4-8 j'entends, donc c'est 4,8 kg, ça malheureusement ça va pas nous permettre de battre Jacopo je pense. Ah oui, respect pour Jacopo, ça on est vraiment dans le très grand champion. C'est celui qui a les meilleurs résultats avec l'équipe d'Italie depuis de très nombreuses années. Je me souviens qu'il avait justement gagné en 2000 en Italie à Florence, où ils avaient gagné par équipe et en individuel, les Italiens, et Jacopo avait gagné son titre de champion du monde. Et l'année suivante, il s'était permis de faire le doublé championnat d'Europe. Donc en 2 ans, en fait, il a tout gagné, le Jacopo. Il a gagné le championnat du monde individuel et par équipe, championnat d'Europe individuel et par équipe, et championnat du monde des clubs, avec son club Colmic, où il avait remporté l'année suivante également le titre. Donc en 2 ans, il avait tout gagné. Il pouvait presque prendre sa retraite. Enfin, il en est loin, il est encore très jeune. Alors, on va bientôt approcher. Alors, je vais vous montrer sa fiche quand même qui est assez intéressante. On profite pendant que la pesée n'arrive. Vous voyez qu'il y a marqué 47, 82, 217 et 38. Alors 217, c'est sa pêche d'ablette. Hein. Visiblement, la 3e heure, il n'avait plus de touche. Donc il a pris la décision de pêcher l'ablette. Les ablettes, quand même, elles font entre 8 et 10 grammes. Si vous comptez 217 ablettes, vous n'êtes pas loin des 2 kilos hein, en 1 heure. C'est pas mal. C'était pas si idiot que ça finalement. Après, on ne peut pas les tenir aussi sur un rythme aussi élevé pendant 4 heures. Donc c'était pas la pêche. Donc là, c'est un petit moment de vérité pour l'équipe de France. Jean-Marc Villemar, c'est exactement ça. J'ai encore un peu de mémoire. Je me souvenais plus de son prénom, j'avoue. Hein. C'est Jean-Marc.
Et il avait fait deuxième en Finlande, ça c'est une certitude. Alors, Jacopo Falsini, un moment très important pour la médaille d'or par équipe, parce que c'est lui qui risque de marquer le plus de points aujourd'hui. Autant hier il a brillé, il a dominé son secteur, autant aujourd'hui ça a été plus difficile, donc c'est lui qui va marquer le plus de points a priori pour les Italiens aujourd'hui, savoir combien il va en prendre. Alors, vous voyez qu'il y a ici, vous voyez qu'il y a pas mal d'ablettes, en plus des chats. Pas trop de plaquettes, alors on regarde dans la bourriche, je vous montre un petit peu les poissons, voilà, la pêche. Et maintenant, on attend la pesée de Jacopo Falsini. Ça c'est un moment très très important. On va être à 5, peut-être 6. Ah non, pas tout à fait 6. 5930 quelque chose. 5, 9, 3, 1. 5931 points. 5931 points. Alors je vais aller derrière les suiveurs français qui vont tout de suite nous dire combien il est. Okay. Il est combien? Cinquième. 5 points pour... et il y a encore une pesée du pêcheur néerlandais. Alors on va être un peu néerlandais là en ce moment. Hein, on va être très sérieusement néerlandais. Donc c'est 5 points, ça c'est 1 point sûr pour la Hongrie. Hein, attention. Mais c'est 5 points pour l'Italie dans ce secteur E. Donc normalement les Français devraient récupérer quelques points sur les Italiens dans ce secteur E. C'était un peu prévu. Mais maintenant, il va falloir savoir de combien on peut en récupérer. Parce que, encore une fois, si Stéphane est premier ou s'il est cinquième, c'est pas la même. S'il est cinquième, c'est même 0 point de récupérer. Ah là là, il y a des petits chats qui sont tombés, je les vois. Je vais pas le dire. Oh là là, on est un peu dans la boule. Hein. Alors. Hop. Hop, hop, hop. Alors, on y va. Donc, il pourrait bien passer devant l'Italien. Oui, je pense qu'il passe devant l'Italien. Il passe devant l'Italien. Je pense que oui. Je pense que Jacopo pourrait bien prendre 6 points grâce à ce pêcheur néerlandais qui a... Je ne vois pas. Je pense qu'il a plus. 6 kg 120. Donc effectivement, il passe devant l'Italien. Donc ça, c'est plutôt très très bon pour les Français. Ça veut dire 6 points pour l'Italien. Ça, c'est une chose sûre dans le secteur E. Et 1 point pour le Hongrois. Maintenant, on va attendre de voir ce que fait Stéphane. S'il peut faire dans les 3 premiers, ce serait quand même tout bon. Alors, vous nous demandiez ce que va faire Luctis. Alors, Luctis, il est là. C'est le premier donc à être pesé dans ce sous-secteur. Et donc, voilà notre ami belge. Ah, Guido Nullens, oui. Bah oui, Guido Nullens, Marcel Van den Heij, Bob Nudd. Là, on cite des légendes. On cite des légendes au niveau de la pêche. Alors, Luctis, bah, lui aussi c'est un champion du monde, hein, n'oublions pas, par équipe et individuel avec la Belgique il y a 2 ans. Alors, est-ce que Luc va battre Stéphane Potelet? C'est la première des questions qu'on va se poser. Il a beaucoup de chats, plutôt petits quand même. Plutôt petits. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui se connaîtraient maintenant, 6 points pour l'Italien dans le secteur E, 1 point pour le Hongrois. Donc dans tous les cas, les Hongrois, soit ils récupèrent des points sur les Français, soit ils n'en perdent pas. Alors, on va être dans les 6 kilos pour Luctis. On va être dans les 6 kilos, je aperçois la balance, je ne sais pas si vous pouvez le voir.
Dogi. Dogi. C'est très grand. 6, 0, 8, 0, 6 kilos and 6 80 kg 80. Alors je vous laisse mémoriser parce que moi je me promène donc je peux pas tout mémoriser. Hein, donc 6 kg 80 pour Luc. Donc Luc Thies, 6 kg 80. Ensuite on a Marc Weber pour le Luxembourg. Et puis ensuite, ensuite ce sera Stéphane Potelet qu'on attend tous. T'as beaucoup de supporters, hein, Stéphane. Merci Stéphane. Tu le sais, 6 points pour Jacopo. Et 1 pour le Hongrois. 1 point pour le Hongrois. Enfin, 6 points pour Jacopo, c'est des bonnes nouvelles, ça. Alors, le luxembourgeois, est-ce qu'il pourrait passer devant le français? A priori, non. Il n'y aurait pas de risque que le luxembourgeois passe devant le français. Donc, dans tous les cas, ce n'est pas lui qui va nous faire perdre des points. Ça peut être... Ah. 6005 Stéphane estime sa pêche à 6005. Si c'était le cas, il serait devant Luc Thies. Donc, là la tension commence à monter, hein, je vous le dis, parce que 6 points pour les Italiens dans ce secteur, ça se sent quand même plutôt bon, même s'ils font très très fort dans les secteurs ABC. Nous, on n'est pas loin, donc ils ont déjà 3 points de retard. Là, ils vont en prendre encore un peu plus. Et à un moment donné, ça va être difficile de nous rattraper, là. Alors, ça y est, c'est arrivé. On est derrière Stéphane Potelet, numéro 19. Ah, faut que je recule parce que la pesée avance. Hop, hop, hop. On va essayer de suivre ça de plus près. Alors voilà Stéphane qui monte. Espérons que ce soit tout à l'heure les marches du podium qui montent de la même façon. Voilà. Alors, est-ce qu'il sait estimer sa pêche? Il nous a dit pas loin dans les 6,5 kg. Roulement de tambour, absolument. Alors, là on y est, hein. Là on est au cœur du truc. Regardez, vous voyez la bourriche se vider. Ah bah non monsieur, faut pas passer devant. Alors voilà. 6,5 kg, ça va être chaud avec Luc Thies à mon avis. Ça risque d'être chaud. Oliver, scales okay? Non, encore. Alors, il y en a encore un dans le fond de la bourriche. Il a l'œil, Stéphane. Il ne va pas se laisser avoir pour un petit chat. Puis 10 grammes, encore une fois, ça peut jouer sur un championnat du monde. C'est du lourd vu d'ici. Oui, mais ça ne va pas être si loin du Belge. Hein. 6,5 kg, je pense que Stéphane ne va pas être loin de son estimation. Hein. Ah ben Frédéric, je lui passerai le bonjour, mais je lui passerai tout à l'heure, parce que là, il est un peu occupé à regarder ce qu'il y a dans la bourriche. Donc, je peux pas... On peut lui faire confiance? Allez, on y va, on est devant. Hop. Ah oui, il y a quand même une pêche. Je pense que là, il y a plus que... Alors, est-ce qu'on voit plus de 6? Voilà que la balance joue le suspense. Elle tombe en rade au moment où il ne faut pas. Vous avez envie de l'eau? Une bouteille d'eau. Water. Sur les autres, ils ont mis un peu d'eau? Ils ont mis. Ok. Perfect. Ok, oui. Perfect. Merci Marc. Ah bah ouais, on garde l'humour, même au moment de la pesée, le moment crucial. On s'est rigolé. Perfect. Peux-tu fumer le panneau de Stéphane? Je vais essayer de... Mais il y a du monde, hein, je ne suis pas tout seul. Mais je vais essayer de vous filmer tout ça. Tu as beaucoup d'encouragement Stéphane. Hein. Là, ils y croient tous. Hein. Je pense qu'effectivement, il y a plus de 6000 là. Il y a plus de 6000. Allez, soyez. Ah, je dis 6875 pour Steph. Ah, bah, vous êtes précis, vous. Moi, je n'oserais pas dire ça, mais... Hey, t'es en dessous, c'est plus de 7.
C'est plus de 7000. 7085. 7085, hein, on va être tout simple. Alors, je vais essayer, voilà. 7085, vous pouvez voir le panneau. Voilà. 7085, ça c'est un excellent résultat pour la France. Donc déjà, bon. Notre ami belge, hein, on est désolé pour lui, mais on est devant, ça nous arrange bien. Donc avec 7000, si ça se passe comme dans l'autre sous-secteur, ben 7000 dans l'autre sous-secteur c'était deuxième. Hein. Donc on a à suivre peut-être l'anglais qui pourrait battre le pêcheur français, mais dans tous les cas, même s'il est battu, s'il marque 2 points, au pire 3, on récupérerait encore 3 points sur les Italiens. Bon, après, on pourrait perdre 1 point ou 2 sur les Hongrois. Mais dans les autres secteurs, il me semble que quand les Français étaient avec les Hongrois, le plus souvent les Français étaient devant. Donc ça sent de plus en plus bon. Ça sent de plus en plus bon. Alors à moins qu'il y ait des pêcheurs dont on ne nous a pas parlé, parce que des fois on suit toujours les mêmes équipes et puis on a une surprise, mais moi je pense que c'est plutôt bien parti. Là on est sur du 3 kg, vous voyez qu'on en est loin quand même. Donc on a quoi? On a un pêcheur ici polonais, attention les Polonais quand même si Jean-François n'y croit pas du tout depuis le début, ceci dit il n'a pas eu tort. Hier ils étaient 8e. Mais espérons qu'il ne va pas nous faire perdre de place. Je regarde son nombre de poissons. Ça paraît raisonnable. Il n'y a pas de raison qu'il nous passe devant. Aucune raison. Donc franchement, peut-être l'anglais, mais a priori d'après les suiveurs, il n'y aurait que l'anglais qui pourrait nous passer devant si on pouvait avoir une petite news. Mais c'est pas évident, là, il y a du monde. Un extraterrestre. Oui, ça depuis de nombreuses années, il est souvent meilleur français au championnat du monde, championnat d'Europe. Beaucoup d'expérience, hein, je l'ai rappelé hier, il a commencé les premiers championnats du monde en 2004. C'était sa première sélection et c'était une victoire des Français à Villebruck en Belgique. Donc il pourrait avoir ce soir une deuxième médaille d'or par équipe 15 ans plus tard. En tout cas c'est un sacré pêcheur, c'est vrai, c'est un pêcheur très intelligent qui au départ a été connu surtout pour ses compétences dans la pêche des petits poissons, pêche de vitesse, etc. et qui petit à petit, année après année, a travaillé sur toutes les autres techniques et aujourd'hui je peux vous dire que il ferait trembler n'importe quel autre pêcheur, aussi bien sur des pêches de gros poissons au flotteur plat en rivière qu'à l'anglaise, qu'à tout. C'est un pêcheur ultra complet. De toute façon, si vous voulez un jour arriver au niveau international, vous n'avez pas d'autre choix que d'être un pêcheur ultra complet. Il n'y a plus de place aujourd'hui en championnat du monde pour quelqu'un qui ne sait pas utiliser des asticots collés, une canne anglaise, une canne bolognaise, une grande canne, une télescopique, etc. C'est hors de question. Donc on est toujours où? On est toujours en tête, c'est bien ça, hein? J'aime bien le dire, j'espère que je vais le dire jusqu'à la fin de la journée. Donc on est en tête dans le secteur E. Plus c'est long, plus c'est bon, Jérôme, voyons. Alors oui, là il y a une pêche du Polonais, donc ça j'ai pas besoin d'être un génie pour vous dire que c'est moins que les 7 kilos du Français, donc on perdra pas un point ici. On va aller, on va continuer, hein, on va se faufiler. Je vais aller voir un peu où est-ce que se trouve l'anglais. L'anglais qui pourrait nous faire perdre des points. Il est beaucoup plus par là-bas, donc il va falloir qu'on attende encore un petit peu, mais ce serait pas impossible que Stéphane en plus remporte le secteur. Hein, donc quand on nous dit entre 1 et 5, j'espère qu'ils ont l'hymne national français. Oui, c'est vrai que on n'a pas pu trop suivre et il paraît qu'hier il y a eu un petit problème d'hymne au football. J'espère qu'ils sont plus sérieux à la pêche. C'est quand même incroyable. Enfin bref, l'hymne français, s'il faut, on se débrouillera, on le ramènera. Ou on le chantera a cappella tous devant le podium.
Ah, c'est une torture, bah oui, c'est une sacrée torture. Hein. Mais bon, 2006, pour l'instant tout va bien, 7000, il est largement devant parce que je pense que pour l'instant Luc Tige est toujours deuxième du secteur avec 6000, donc il y a 1000 points de différence, hein, ce qui est quand même une certaine marge sur une pêche aussi régulière. Et je vois mal les autres nations venir nous grappiller des points, à part le pêcheur anglais qui peut effectivement battre Stéphane. C'est la question. Je vois qu'il y a un anglais à côté, je vais peut-être lui poser la question. Do you reckon that he has more than 7 kilos, your angler? Definitely? I think Nearly sure. 99%. Thank you. 201 catfish. That's very good. Yes, it's nearly 8 kilos. Or maybe even... He has had some small ones. Ah, but still. Oui, bon, alors donc, pour ceux qui comprennent l'anglais, ils ont entendu. A priori, quand même, les Anglais sont confiants pour qu'il ait plus que 7000. Il a plus de 200 poissons-chats. 200 poissons-chats, alors aux entraînements, la moyenne c'était 40 grammes, donc j'ai dit, bah, ça fait pas mal de, ça fait pas loin de 8 kilos. Il m'a dit, bon, il en a quelques petits. Donc, même s'il en a quelques petits, il risque de passer devant Stéphane. Mais à la rigueur, peu importe. Si Stéphane, il est deuxième, 2 points, c'est tout bon. C'est tout bon. Parce que Jacopo, lui, c'est 6. Alors le Hongrois, ok, il fait 1. Donc on perd 1 point sur les Hongrois. On n'aurait plus que 2 points d'avance sur la Hongrie à l'issue de ce secteur E. Mais dans les autres secteurs, en tout cas quand on y est passé, quand on en est parti, les Hongrois marchaient bien. Pas de souci, ils marchaient bien. Mais quand ils étaient avec les Français, souvent les Français étaient juste devant. Donc à chaque fois, ce sera 1 point de perdu pour eux. Mais à l'issue de ce secteur E, on pourrait avoir la France en tête avec 2 points d'avance sur la Hongrie. Tout n'est pas encore joué. Patience. C'est bien parti, mais tout n'est pas joué. Disons que ce secteur E, si on veut être positif, en tout cas, il nous apporte une bonne nouvelle vis-à-vis de l'Italie. Or, l'Italie, on n'avait pas trop de nouvelles parce que, encore une fois, ils sont dans leur sous-secteur tranquille tout seuls. Les 5 sous-secteurs où sont les Italiens, il n'y avait pas de Français. Donc on avait des informations partielles, voire contradictoires. Mais en tout cas, au moins ici, on sait qu'on va récupérer 4 ou 5 points sur le pêcheur italien. Donc les repousser, évidemment, à 6-7 points derrière nous. Alors, on aimerait pouvoir annoncer, moi j'aimerais bien être le premier à pouvoir annoncer la victoire des Français, mais malheureusement c'est pas à l'issue de la pesée qu'on pourra le faire. Je vais pas me lancer aussi vite dans un pronostic. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même aller vite fait à la fin de la pesée, j'irai voir Stéphane. Si jamais on a une confirmation, parce qu'il va y avoir des coups de talkie-walkie, même si ce secteur DE sont tellement loin que les talkie-walkie ça passe pas, mais les téléphones ça peut toujours passer. Donc probablement que si jamais les Français sont champions du monde, on pourrait avoir la nouvelle. Ou alors, on a une solution, on prend la voiture, on fonce dans les secteurs, les premiers secteurs où en général, là, il y a tous les résultats qui arrivent. Donc on verra ça. En tout cas, on va continuer à suivre cette pesée et voir si ce pêcheur anglais, effectivement, il a plus de 8 ou pas. Ou pas. C'est 200 poissons-chats. Ok. 200 poissons-chats, ça peut faire 8000. Mais c'est pas encore pesé. Ça sent bon. Oui, ça sent très très bon même. Alors, le pêcheur anglais, il est où? Non, mais il est très très loin. Il est quasiment à la fin, à ce que je vois. Donc, on va patienter. On ne peut rien faire d'autre. Vous êtes avec moi. Vous voyez que il y a quand même du monde. Tout le monde est un peu autour. Mais bon, même si l'anglais nous bat, on fait deuxième du secteur. Il n'y a pas d'autres pêcheurs qui peut. Hein, il n'y a pas Olivier, il n'y a pas d'autres. Il y a peut-être le Tchèque à l'aile, mais je le pense Tchèque. que c'est Sean qui va gagner avec 8 kilos. C'est ça, c'est ce qu'il disait, 200 chats à peu près. Ouais, 200 chats. D'accord. Ça joue un mèchoir de poche. Quoi. 200 chats, oui, 200 chats, ça peut avoisiner les 8000. Donc c'est possible qu'il nous passe devant. Tu dis le Tchèque peut-être à l'aile.
La taille. Le nombre n'y est pas, mais la taille. D'accord. Bon, bah écoute. Dans tous les cas, c'est, allez, 2 points, 3 points grand maximum. Ça sent bon. Ça sent très bon. C'est surtout Jacopo qui a marqué 6 points. Encore une fois, le Hongrois, 1 point, je répète, pour tous ceux qui arrivent en cours de route. Hein, c'est pas bien, il faut suivre depuis le début un championnat du monde. Enfin bref. Alors, on se faufile. On va essayer de ne pas se faire renverser par tout le monde. Donc en fait, c'est l'aile et l'avant-aile qu'il va falloir suivre de très près. Donc on va aller carrément là-bas. Hein. Je vais les attendre là où ça va se passer. Donc, des Sheep, il n'était pas à l'avant-aile. Il est ici. C'est lui donc qui a 200 chats. Avec 200 chats, il peut effectivement... c'est un ami des bêtes, des Sheep, vous voyez, un petit chien qui vient se promener. Alors... Ah non, c'est Shonashby de Sheep, c'est vrai, il était dans l'autre, je suis bête. Donc, Shonashby, effectivement, il a tourné, si on regarde sa planche, je vais vous la montrer tout de suite. Voilà, donc Shonashby, 51, 55, 52, donc en gros, il a pêché comme une machine, 50 poissons-chats à l'heure, et il n'a pas bougé de ça. Et effectivement, ça va être dur s'il a 200 chats de le battre quand même, parce que Stéphane, il avait autour de 7000, je crois qu'il avait entre 7000 et 7100, sauf erreur, vous me rectifiez. 80 chats, ce sera plus que ça si c'est le cas. Le staff a des nouvelles des autres secteurs. Non, le staff n'a pas de nouvelles. Le D et le E, c'est vraiment... Il faut prendre la voiture. Hein. Il y a une séparation totale entre ABC et DE. Donc, non, on n'a pas de nouvelles. Ils vont peut-être en avoir, parce que en ce moment, il y a la pesée qui se fait aussi dans tous les autres secteurs en parallèle. Donc forcément, les infos, elles vont commencer à circuler, on va dire, allez, un quart d'heure peut-être après la fin de chaque pesée, mais il n'est pas dit que les autres pesées aient fini en même temps qu'ici. Donc peut-être on aura quelques certitudes, allez, d'ici une demi-heure après la pesée du dernier truc, sauf si vraiment les Français sont royaux dans tous les autres secteurs et qui dépassent tout le monde et qu'il n'y a plus aucun suspense. Mais la situation telle qu'elle est aujourd'hui, à ce moment donné, dans le secteur E, c'est que les Français sont champions du monde avec 2 points d'avance sur les Hongrois. Maintenant, il reste 4 secteurs à attendre les résultats. Donc, j'ai dit ça, j'ai rien dit, quoi, en fait. Après, les résultats officiels, il ne faut pas attendre ça avant 17h, 17h30. En général, c'est à peu près ça. La Fédération internationale met ça en ligne entre 17 et 17h30. Et donc, nous, quand on fera le débriefing à 18h, on aura tous les résultats complets. Mais de toute façon, on les publiera sur notre page Facebook. Enfin, on les partagera puisqu'ils seront mis sur la page de la Fédération internationale. Et nous, on partagera les résultats. Mais je pense que avant ça, on aura les résultats non officiels. En tout cas, savoir si l'équipe de France est première ou pas. Ça, on le saura avant 17h quand même. Alors, je mettrai peut-être un petit message. Si je suis avec les Français à la buvette et qu'on nous dit c'est bon, on a tout calculé et par A plus B, c'est vous qui êtes champion du monde, évidemment que je vous tiendrai au courant. On a 5 points d'avance sur la Hongrie. Ah oui, on en avait 5, c'est vrai, je confonds avec l'Italie, on avait 5 points. Et pour l'instant, le Hongrois est premier et le Français est premier, donc pour l'instant, on reste avec 5 points. Tu as tout à fait raison. Je m'en mêle un peu les pinceaux entre les Italiens et les Hongrois. C'est les mêmes couleurs pour le drapeau. Vert, blanc, rouge, mais il y en a c'est vertical et l'autre c'est horizontal, ça doit être ça. Il faut bien que je trouve une excuse. Alors... Oui, non, mais c'est certain. C'est certain, au moment actuel, mais en n'ayant que le secteur E
dont on a les pesées. La France est devant la Hongrie de 5 points, puisque le Hongrois est premier, le Français est premier, et hier il y avait 5 points d'écart. Donc y a pas de... là c'est simple. Bon, alors on va peut-être perdre un point sur le Hongrois ici dans le secteur E, à cause, encore une fois, d'un Anglais. Décidément, ces Anglais. Et peut-être même d'un Tchèque. Mais bon, les Français avaient l'air plutôt confiants vis-à-vis du Tchèque, alors qu'effectivement, le pêcheur anglais, avec ses 200 poissons-chats, pourrait bien nous passer devant. Ah, bonjour Claudine, et coup de Kerk, que de bons souvenirs à coup de Kerk aux branches. Un magnifique parcours, hein, et très bien aménagé. Ici aussi, hein, vous pouvez le voir, c'est quand même un championnat du monde. Les Serbes, ils ont fait du boulot, hein. Les berges, c'est nickel, c'est parfaitement plat. Les gens, bon, alors il y a une butte un peu derrière pour déboîter, mais enfin, faut bien leur mettre un peu de difficulté de temps en temps, hein, ces champions, sinon ce serait trop facile. Alors, on arrive bientôt au pêcheur anglais. Là, on est à côté du pêcheur anglais. Il y a une jolie pêche, c'est un pêcheur, je ne sais pas de quel pays, je vais quand même jeter un coup d'œil. C'est un pêcheur, attendez, c'est un Bulgare. Un pêcheur bulgare, et je ne sais pas s'il peut inquiéter Stéphane, mais il a quand même une jolie pêche. Les Français et les Hongrois devant, chouette, Philippe, forcément, s'il y a. Hein. Oui, si c'est dans cet ordre-là, ça me va encore mieux. Hein. Français devant les Hongrois. Les Hongrois, je les aime bien, mais quand même. Ah, les Français, c'est mieux. Alors, notre ami bulgare. Bon, on va suivre ça de loin parce que tout le monde se précipite. On va écouter du coin de l'oreille, savoir s'il a plus que 7. Et puis surtout, on va attendre Sean Ashby. Monsieur Sean Ashby, qui est là aussi un des piliers de l'équipe d'Angleterre. Mais l'équipe d'Angleterre, 6569 pour le Bulgare. Vous voyez qu'il avait une belle pêche. Mais il a 500 points de moins quand même que Stéphane. Donc tout est bon. C'est parfait. Par contre, il passe devant Luc Tige. Donc, désolé nos amis belges, mais vous perdez un point sur ce coup-là. Mais bref, ça ne changera rien au niveau du podium. Après, peu importe d'être 4e, 5e, 7e du championnat du monde, finalement, quelle importance. Il n'y a que les médailles qui comptent, et je dirais même qu'il n'y en a qu'une qui compte. Alors, Sean Ashby. Sean Ashby va-t-il nous faire perdre un point? Ah, alors, la pesée, elle va arriver par là. Donc, là, nous allons peut-être perdre un petit point sur les Hongrois, mais franchement, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique. Ah oui, oulala, là, il y a une belle pêche. Là, on entend, je ne sais pas si vous entendez derrière moi les oh. Ça veut dire que là, on a peut-être bien le vainqueur du secteur. Mais bon. Encore une fois, rien de dramatique. Stéphane Potelet, s'il fait 2, il a fait 2 hier. Il aura rempli une fois de plus son contrat. Toujours là, Stéphane. Quel que soit le type de pêche, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez l'amener partout, il se débrouille. Alors. Non, c'est pas encore bon. 200 chats, il devrait être dans les 8000 en tout cas. En théorie. Après, il dit qu'ils ont des petits. Mais ils en ont forcément aussi des gros milieux. Bon, allez, c'est pas grave si on fait 2 de ce secteur, c'est pas un drame. L'important, c'est ce qu'on a repris sur les Italiens dans ce secteur E. Il risque d'être vital pour la médaille. Off. Too long. 1 minute. Put some water. Ah là. Suspense, ils font exprès pour nous. Ah, mais est-ce qu'il a plus? Combien il avait Stéphane exactement? 7080.
7085 pour Stéphane. 7085. 7070 Non, je sais pas, j'espère. Ah bah arrêtez. 7085. Oui, ils sont pas bien gros, c'est vrai. Mais enfin, il y a quand même une pêche. Hein. C'est vrai qu'ils sont pas très gros. Mais c'est moins. Il n'a pas les 8000. 6, 9, 3, 4. 6 kg 935, donc je vous annonce, Stéphane Potelet normalement devrait remporter son secteur, à moins que le Tchèque réussisse une superbe pêche. Mais en tout cas, le truc très important, c'est que Stéphane Potelet vient de battre le pêcheur anglais alors que tout le monde pensait qu'on allait perdre un petit point ici. Ça veut dire qu'on est parti sur un Hongrois premier du sous-secteur dans le secteur E et un Français vainqueur de son sous-secteur également. Donc le statu quo au niveau des écarts de points entre Français et Angleterre, c'est-à-dire 5 points et surtout 5 points de récupérés sur l'Italie. Je vais m'avancer, mais là je commence à sentir le goût du champagne dans ma gorge, si vous voyez ce que je veux dire. C'est ultra bien parti, je vois vraiment mal comment aujourd'hui les Français pourraient maintenant perdre sur les 4 secteurs qui suivent 5 points sur les Hongrois et 3 plus 5, 8 points sur les Italiens. Là, pour moi, la France, la France, elle risque 15 ans plus tard. Elle risque, c'est pas un risque, hein, mais elle va sûrement remporter la médaille d'or de ce 66e championnat du monde, 15 ans après Villebruck. On aura été patient, mais franchement que c'est bon. Bravo à eux. Alors vraiment, je suis content de vous avoir fait suivre ce championnat du monde sans anicroche technique. Et avec un résultat pareil pour les Français. Alors je remonte vite fait vers Stéphane Potelet parce que on va aller voir quand même il reste le Tchèque. Je vous laisse regarder là. Alors, on me dit qu'il reste le Tchèque. Je vais y arriver à peser, mais moi le Tchèque j'y crois pas parce que si on me disait que l'Anglais devait battre Stéphane et que le Tchèque était derrière, comme l'Anglais bat pas le Français, je vois pas comment le Tchèque pourrait battre le Français. C'est comme ça. Voilà, donc on va aller voir Stéphane, il est là-bas, on va aller le féliciter de votre part. Hein. J'ai un petit chien qui me suit, regardez, un petit chien qui me suit, j'ai des amis, c'est ça, quand ton équipe elle gagne le championnat du monde, tu as plein d'amis. Alors, au top, c'est pas moi qui suis au top, là franchement c'est plutôt les pêcheurs, les coachs. Ils ont vraiment bien bossé parce que c'est un championnat tellement tactique qu'il fallait des gars qui savent manier la canne, mais il fallait aussi des gens derrière qui savent donner les bonnes indications au bon moment. Encore une fois, les Anglais, ils n'ont pas eu ça ce week-end. Alors, déjà, tu as battu l'Anglais. À un pêcheur de la fin, tu étais en tête. Attends, normalement, le Tchèque, tout le monde disait qu'il était battu par l'Anglais et que c'était l'Anglais qui allait te battre. Donc je vois pas comment le Tchèque, qui normalement était derrière l'Anglais, pourrait te battre. Il a 6 kilos. 6 kilos combien les enfants, vous qui êtes en ligne, vous allez m'aider parce que je me souviens plus, mais enfin il a nettement moins. Oui, c'est ça, moi j'annonce les trucs, mais après c'est à eux de bosser un petit peu parce que... En tout cas, tu as des supporters. Hein. Je peux te dire que là, les drapeaux bleu, blanc, rouge, les coupes et tout ça, ça n'arrête pas de défiler sur l'écran. Ça nous fait un énorme plaisir en fait d'être suivis comme ça. Oui. C'est très très sympathique. C'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, vous savez, de savoir que il y a des supporters qui sont peut-être à des milliers de kilomètres, mais qui vous suivent, qui vous supportent. C'est important pour les pêcheurs. C'est. Nicolas, moi aussi à mon niveau, j'avais apprécié ce que tu as apporté sur le feeder, sur le feeder. Oui. Qui ne suis pas pêcheur en feeder, et ben je t'ai suivi, je suis le championnat du monde. Donc comme quoi, on est tous supportés dans l'âme. Absolument, absolument. Ah, je peux te dire que ça défile les messages de félicitations. 6930 l'anglais. Ah, je bats de rien. Mais c'est rien c'est mieux que tout, c'est encore plus savoureux. Ah, d'une moustache. C'est ça, de battre un anglais d'une moustache, c'est encore plus savoureux, surtout quand c'est un anglais. Non, franchement, là, du coup, un point ici, le Hongrois a un point, donc vous maintenez le même écart avec les Hongrois, mais surtout tu récupères 5 points sur les Italiens, vous les repoussez
À 8 points du coup? D'après ce que j'ai compris, Fabien a annoncé qu'ils auraient 16-18 points pour le Oui. C'est ce qu'il m'a annoncé de cette façon. Donc, Stéphane a eu des échos comme quoi les Italiens auraient 16-18 points. Les Français auront beaucoup moins. C'est... Bon, je peux pas annoncer le résultat officiel ici ou quoi que ce soit. On va faire les comptes, on aura les chiffres qui vont tomber au fur et à mesure de la fin des pesées. Mais les gars, commencez à mettre quelques bouteilles au frais à mon avis quand même. Hein. Bon, je vous laisse. Je vais aller serrer la main de Stéphane, je vais aller le féliciter. Et puis tout à l'heure, je reviens en ligne pour vous annoncer le résultat ou je le publie simplement sur la page. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis si nombreux pendant tout ce week-end. À 18h, on fera un petit débriefing avec Jean-François, hein, comme toujours. Et puis après, on ira au podium, on ira chanter avec les Français. Allez, à tout à l'heure et merci encore.